Bonjour, c'est Richard Ndaïchimier qui veut vous parler encore une fois. Aujourd'hui, je vous ai réservé une notion en rapport avec le recrutement et la gestion des dossiers du personnel. Alors, c'est une notion très importante dans la vie d'une entreprise et aussi dans la vie du salarié au sein de l'entreprise. Alors, vous allez découvrir comment il faut recruter et comment est-ce que les gestionnaires des ressources humaines doivent gérer les dossiers des salariés. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir deux éminentes personnes qui ont marqué et qui marquent la vie des Africains, la vie, la science en Afrique. Vous allez les découvrir à la fin de cette vidéo. Alors, je vous souhaite bonne suite. Alors, après ce petit détour à la Garonne, c'est en plein centre de Bordeaux, revenons en classe. Pour rappel, les leçons précédentes ont concerné l'introduction au management des ressources humaines. Il y a une vidéo qui reste disponible sur YouTube. Mais aussi, nous avons passé en revue ce que c'est une stratégie ressources humaines et une politique ressources humaines. La vidéo, elle aussi, est accessible sur le lien suivant, sur ce lien. Concernant ce deuxième module sur le thème 2, nous allons nous intéresser au recrutement et à la gestion des dossiers du personnel. Avant d'entamer le sujet, je voudrais recueillir vos réponses par rapport à mon précédent mail où je vous demandais de vous questionner par rapport au recrutement et à la gestion des dossiers du personnel. Je pense que vous avez trouvé certaines informations en rapport avec le recrutement dans votre contexte ou bien même sur Google. Je pense que vous avez eu des informations qui pourront vous aider à bien assimiler cette notion de recrutement. Mais si vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de souci, on va entamer le sujet et je pense que vous serez ravis de notions. Alors, deux objectifs nous sont assignés pour ce module, ce deuxième module. Il s'agit de maîtriser les étapes du processus de recrutement à partir de la compréhension des enjeux de ce processus. On va essayer de comprendre comment est-ce que le recrutement se fait. Deuxièmement, on va essayer d'identifier les différents éléments constitutifs d'un dossier du personnel. Et cela pour bien gérer ce dossier. En premier lieu, on s'intéresse au recrutement. Comme vous pouvez le voir, le recrutement est accompagné de l'intégration. Tout simplement, ce sont deux notions, deux termes qui sont jumeaux, parce que quelqu'un qui est recruté doit être intégré. Et on verra à la fin que quelqu'un qui n'est pas bien intégré constitue un échec au processus de recrutement. Alors, pour le recrutement, il existe une question cruciale qu'il faut se poser. C'est de savoir comment dénicher, recruter et conserver les profils les plus compétents qui font cruellement défaut à l'entreprise. Comment est-ce qu'il faut chercher? Comment est-ce qu'il faut embaucher? Et comment est-ce qu'il faut garder le capital humain, les ressources humaines les plus compétentes dont l'entreprise a cruellement besoin? C'est ça la question cruciale qu'il faut se poser quand on va procéder au recrutement et à l'intégration au sein d'une entreprise. C'est pour cela que le recrutement est une mission qui est dédiée aux responsables des ressources humaines, eux qui sont considérés comme des experts administratifs. Mais aussi, l'intégration leur est dédiée parce que ils ont cet engouement de devenir des champions des salariés. Un bon processus de recrutement, une bonne intégration de la nouvelle recrue va constituer une fonction ressources humaines
des experts administratifs et des champions des salariés. Quel est l'objectif du recrutement? L'objectif du recrutement est double. Premièrement, il s'agit de répondre à un besoin. On ne peut pas passer à un recrutement sans qu'il y ait un besoin. C'est ainsi que il faudra essayer d'embaucher une personne adaptée au poste parce que le poste qui y est identifié dépend du type de besoin, mais aussi de la durée du besoin qui se font, les deux types de besoins qui se font ressentir au sein de l'entreprise. Deuxièmement, le deuxième objectif, il faut embaucher dans un but de compétitivité. Les entreprises ont la vocation d'être compétitives et pour cela, ils doivent répondre à des demandes en augmentation. Quand il y a une demande en augmentation des services, les entreprises recourent au recrutement. Les entreprises doivent rester compétitives parce qu'ils doivent accroître les compétences du capital humain. Les entreprises ont besoin d'assurer l'équilibre de la pyramide des âges. On verra bien plus loin la notion de pyramide des âges. D'ores et déjà, il faut savoir que l'entreprise évolue en âge. Le personnel de l'entreprise évolue en âge. Il faut savoir à quel moment recruter pour garder cet équilibre de la pyramide des âges. Enfin, on embauche dans un but de compétitivité pour améliorer le rapport coût-compétence au sein de l'entreprise. Quelles sont les étapes du recrutement? Il en existe 4 principales. Premièrement, il faut identifier les besoins. Deuxièmement, il faut rechercher les candidats. Troisièmement, il faut évaluer les candidatures. Quatrièmement, enfin, il faut intégrer les candidats qui sont recrutés. On va détailler chacune de ces étapes. Premièrement, il s'agit d'identifier les besoins. L'entreprise a besoin de quel type de profil? Alors, il faut que les organes dirigeants de l'entreprise s'asseyent sur une table et discutent des types de besoins. Ces types de besoins peuvent être des besoins de développement. L'entreprise peut vouloir accroître son activité et pour cela, elle aura besoin de nouvelles personnes. Un deuxième type de besoin peut être un besoin de remplacement pour les départs à la retraite, par exemple, les démissions. L'entreprise aura besoin de recruter pour remplacer les personnes qui sont parties. Troisièmement, et enfin, il y a un besoin de remplacement stratégique. L'entreprise peut avoir subi une récession de son économie et vouloir recruter des personnes pour son remplacement stratégique afin de développer, de recouvrer sa performance d'avant. Pour cela, il faut mettre en place une fiche de poste. Il faut élaborer une fiche de poste. Ce document comprend 2 parties, à savoir la description du poste ainsi que le profil du poste. Voici les éléments constitutifs de la description du poste, intitulé du poste, fiche de fonction, etc., etc., ainsi que des éléments du profil de poste. Ces éléments constitutifs de la fiche de poste vont être centralisés pour que l'on définisse un dossier de candidature. Et le dossier de candidature devra comprendre 3 principaux éléments. Premièrement, ce sont des informations personnelles du candidat. Deuxièmement, ce sont les données professionnelles du candidat. Et troisièmement, enfin, ce sont les autres informations en rapport avec le candidat. Deuxième étape, c'est la recherche des candidatures. Les anglophones parlent du sourcing. Il s'agit de trouver des candidats
en étudiant les différentes stratégies, les différents moyens possibles à la disposition de l'entreprise. Ainsi, l'entreprise peut recourir aux stagiaires ou aux intérimaires pour répondre aux besoins identifiés à la première étape. Et la procédure de recrutement peut être passée en interne, c'est-à-dire recruter les personnes à l'interne, ou bien faire rechercher des candidatures à l'extérieur de l'entreprise. À cet effet, certaines entreprises recourent aux personnes qu'on appelle des chasseurs de tête. Ce sont des personnes qui existent, qui font le métier de chercher les meilleurs profils et tenter de les convaincre pour être embauchés dans une entreprise. Cette recherche de candidats doit aboutir à une décision. L'entreprise, les organes dirigeants de l'entreprise doivent décider de la stratégie à adopter. Et pour cela, les entreprises peuvent recourir à un appel d'offres ouvert à tout le monde, ou bien un appel d'offres restreint à quelques candidatures sur base de leur CV, ou bien les entreprises peuvent passer au gré à gré, c'est-à-dire une attente entre l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise et un candidat donné. La troisième étape concerne l'évaluation des candidats. En amont, il s'agit d'une étude des dossiers qui ont été déposés à l'entreprise après l'appel d'offres. En aval, il y aura un choix de l'unique candidat dont l'entreprise a besoin. À cet effet, il y a recours à la mise en place des moyens de recrutement. Les dirigeants de l'entreprise mettent en place une commission de recrutement, par exemple. Cette commission aura pour tâche de sélectionner les candidats à partir des tests d'embauche, des entretiens, etc., etc. Après cette étape de sélection, sous-étape plutôt, de sélection des candidats, il faut parvenir à décider qui embaucher. Cette personne-là, c'est celle-là qui doit être embauchée sur base de plusieurs critères qui auront été identifiés dans les travaux de la commission ou bien même par la direction de l'entreprise. La personne qui y est choisie sera identifiée et on lui contractera pour un contrat. Et puis, si elle accepte le contrat, elle va recevoir sa lettre d'embauche. La quatrième et dernière étape, il s'agit d'intégrer la personne nouvellement recrutée. C'est ce que les anglophones appellent onboarding. À cette étape, il faut faire une présentation de la nouvelle recrue aux autres membres du personnel. Il faudra ensuite passer à l'explication fournir des explications à cette nouvelle recrue des procédures, des valeurs de l'entreprise dans laquelle elle est appelée à travailler. Comment est-ce que, ou bien pourquoi est-ce qu'il faut intégrer une personne? Il faut intégrer la nouvelle recrue pour faciliter son intégration efficace, effective au sein de l'équipe. Il faut intégrer la nouvelle personne pour développer son niveau d'expertise. Elle va se sentir avec un niveau d'expertise considéré. Et cela lui permettra de comprendre sa valeur. Et ça lui permet de prendre conscience de l'utilité de son travail. Enfin, l'intégration permet de développer un sentiment d'appartenance à l'équipe à l'équipe en particulier, mais généralement à l'entreprise. Mais attention, il faut savoir que un candidat non intégré est un échec au processus de recrutement parce que tous ces
avantages, toutes ces activités, toute la présentation à faire, les explications. Si tous ces concepts ne sont pas effectués, la personne ne va pas se sentir à l'aise, il va se sentir écarté et cela peut déboucher à un échec du processus de recrutement. En deuxième lieu, voyons ce qu'il en est de la gestion des dossiers du salarié. Alors, il faut comprendre que le dossier du salarié constitue un ensemble d'informations concernant le personnel et qui sont gérées par son employeur. Ces informations sont mises à la disposition de l'employeur pour être gérées. Et pour cela, il faut que l'employeur les gère de manière la meilleure possible parce que ce sont des données qui sont sensibles et confidentielles. Il faut surtout penser que le candidat ou bien la nouvelle recrue doit avoir accès à son dossier, y compris même après son départ dans l'entreprise. Tous ces événements sont réglementés par la loi qui est là, qui doit être correcte envers l'employeur ainsi que envers l'employé pour une bonne gestion du dossier du personnel. 3 types d'éléments contient le dossier du salarié. Il s'agit en premier lieu du dossier de recrutement, c'est-à-dire le dossier de candidature. En deuxième lieu, il s'agit des éléments obtenus durant le déroulement de la carrière. En troisième lieu, il s'agit des éléments obtenus après la fin de la carrière. En détail, le premier élément concernant le dossier de recrutement, ce sont tout d'abord des informations personnelles qui concernent l'identité du candidat, le nom, prénom, état civil, adresse, etc., etc. En deuxième lieu, dans le dossier de recrutement, il y a des informations professionnelles. Et ces informations sont en rapport avec les expériences professionnelles, les services rendus, les stages, etc., etc., les diplômes. Et en troisième lieu, le dossier de recrutement comprend des informations extra-professionnelles. Ce sont des informations en rapport avec les activités hors service, ce que les anglophones appellent les hobbies. Deuxièmement, le dossier du salarié comprend des éléments obtenus dans la carrière, durant le déroulement de sa carrière. Et ces éléments sont, par exemple, les bulletins de notation, les attestations de formation, les bulletins de paye, avancement. Beaucoup d'éléments qui sont obtenus, beaucoup de fichiers qui sont obtenus durant le déroulement de la carrière du salarié. Troisièmement et enfin, le dossier du salarié comprend des éléments qui sont obtenus après, à la fin de la carrière, ou bien au départ, après le départ du salarié. Il s'agit par exemple des attestations de service rendues, il s'agit des attestations de fin de carrière, il s'agit d'une attestation de décès. Tous ces éléments-là sont inclus dans le dossier du salarié et ils sont effectivement obtenus après, à la fin de la carrière du salarié. 8 conseils pour bien gérer le dossier des salariés. En premier lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recenser tous les documents. Il y a des documents surtout obligatoires. Des documents, par exemple, le contrat. Il faut que le contrat soit inclus dans le dossier du salarié. Il faut recenser des éléments, des documents qui sont probatoires, des documents qui confirment, qui démontrent, qui sont la preuve que le salarié se trouve dans l'entreprise ou bien est passé par cette entreprise. Deuxièmement, il faut déterminer leur durée de conservation. Ça, il faut se référer à la législation en vigueur dans ce pays, dans un pays quelconque. Troisièmement, il faut définir les règles d'indexation. Ce sont les numéros
les numéros qu'il faut attribuer à chacun des dossiers des salariés pour pouvoir se retrouver facilement. Quatrièmement, il faut préparer les archives. Cela signifie qu'il faut séparer les dossiers des personnes qui restent actives dans l'entreprise de celles qui sont déjà parties, des personnes qui sont à la fin de leur carrière. Il faut pouvoir séparer les deux types de dossiers. Cinquième conseil, il faut formaliser les procédures d'archivage. Et cela va permettre de pérenniser cette procédure, quitte à ce qu'à la fin, si quelqu'un qui est chargé de la gestion des dossiers, il advenait qu'il parte, que son remplaçant puisse se retrouver facilement. C'est ça la pérennisation de la procédure. Sixième conseil, il faut que le dossier sous format papier ou électronique soit tenu à jour et complété, mais aussi il faut qu'il y ait des tri des éléments des dossiers. La mise à jour, la complétude et le tri des dossiers se font régulièrement parce que l'entreprise évolue et les salariés évoluent aussi, donc leur dossier évolue. Septième conseil, il faut réserver du temps à toutes ces activités. Ce sont des activités qui demandent beaucoup de temps. Il faut donc réserver du temps au rangement et à l'archivage de dossiers du salarié. Huitièmement et enfin, il y a une bonne nouvelle pour les gestionnaires des dossiers des salariés. C'est l'informatisation et la digitalisation. Il existe des logiciels pour gérer les dossiers du personnel, les dossiers des salariés. Il faut donc y songer. Il faut comprendre que la gestion des dossiers du personnel exige, en résumé, une bonne méthodologie, mais aussi une bonne connaissance de la réglementation en vigueur. Nous voici à la fin de cette leçon. Avant de clôturer, le résumé de ce qu'on a vu, c'est que cette leçon nous a permis de maîtriser les différentes étapes du processus de recrutement. On a vu que le recrutement est un processus à 4 étapes. Ce que je peux dire pour conclure sur les processus de recrutement, ce sont des étapes interdépendantes. Donc, des étapes chaque étape dépend de la réussite de l'autre. On a vu aussi que il y a des dossiers, il y a des composantes des dossiers du personnel qui doivent permettre sa bonne gestion. Nous les avons identifiés dans cette leçon. Concernant la leçon suivante, nous allons nous intéresser à la gestion de la paye. D'ores et déjà, songez à chercher des informations par rapport à la rémunération, au salaire, à la rétribution. Comment est-ce que le personnel est rémunéré dans une entreprise? Mais avant tout cela, il faut penser au test hebdomadaire qui est disponible sur la plateforme. Before I end this lesson, I would like to dedicate this video training to two eminent professors, distinguished Professor Peter Okebukola and distinguished Professor Juma Shabani. Distinguished Professor Peter Okebukola is a distinguished professor of science and computer education at Lagos State University in Nigeria. And distinguished Professor Juma Shabani is the director of the doctoral school of the University of Burundi in Burundi. Both are distinguished professors and they are the twins of Africa. They make the proud of Africa. As you can see, being from Africa is the best thing that has ever happened to them, to me too. So I really appreciate your work and you are making Africa progress. So from me, Richard Ndaishimie, you can see my email. I say bye-bye.